Oui, mes frères et sœurs, c'est encore une autre vidéo sur la motivation. Vous savez, les gens ne veulent pas forcément que vous réussissiez dans la vie. Et comme Oliver Amberton l'a dit, la seule façon d'arrêter d'énerver les gens, c'est de ne rien faire d'important dans votre vie. Et comme Victor Hugo l'a dit, quand il y a des ennemis, c'est bien mon frère. C'est que tu essaies de devenir quelque chose ou quelqu'un dans ta vie. Et comme Mark Twain l'a dit, il faut toujours être conscient. Quand tu construis une armée, il faut être sûr et certain que tu auras une autre armée d'adversaires en face. Arrêtez de vous entourer de vauriens, de fainéants, les paresseux, peu importe qui ils sont, que ce soit votre frère ou votre famille. Si c'est des fainéants, il faut sortir ailleurs, te chercher de vrais amis. Car les fainéants vont toujours finir par vous décourager ou vous démoraliser de vos rêves. Comme je vous ai dit, ce n'est pas tout le monde qui accepte de voir l'invisible. Et quiconque ne voit pas l'invisible ne pourra jamais faire l'impossible dans sa vie. Je le répète bien, vous savez, tous les bonnes équipes de football, quand ils jouent aujourd'hui contre la Guinée, malgré qu'ils soient guinéens, tu ne te prépares pas comme si tu jouais contre le Brésil. Quand tu joues contre le Brésil, tu sais que c'est des guerriers, c'est le champion du monde. Tu resteras là des mois et des mois à ne pas dormir. Car tu sais que ça ne sera pas facile. Ce n'est pas comme jouer comme mon bel pays, la Guinée, le Syrie national, qui se sont laissés piétiner par tout le monde des années et des années. Donc soyons conscients et soyons sincères. Pour devenir un homme génial dans sa vie, ce n'est pas facile. C'est pour cela que ce n'est pas tout le monde qui sont des hommes géniaux ou des grands hommes dans leur vie. Car pour devenir génial ou une grande personnalité dans sa vie, on doit accepter à avoir autant des adversaires. Ce n'est pas tout le monde qui partage nos rêves. Et je suis désolé d'être celui qui vous apporte ces nouvelles. Mais même dans votre propre famille, ce n'est pas tout le monde qui rêve de vous voir génial ou aussi plus grand qu'eux. Ils veulent que vous soyez là. Ils vont devenir grands et génial, venir vous aider pour pouvoir vous marcher sur la tête, mes frères et sœurs. N'ayez pas peur d'avoir des ennemis dans votre vie. C'est comme je vous ai dit au début, comme Oliver Amberton l'a dit, si tu cherches à faire plaisir à tout le monde, dis-toi que tu ne feras rien dans ta vie. Si tu veux devenir la seule façon d'arrêter d'énerver ta famille, ton nation, ton peuple, ton entourage, c'est de rester fainéant comme eux, à ne rien vouloir devenir. Car la réussite, ça effraie tout le monde. Ce n'est pas la méchanceté, mais les gens savent que si tu es un grand homme, tu es une personne géniale, ils ne pourront pas te marcher sur la tête. Donc c'est à cause de ça qu'on ne rêve pas, qu'on ne va pas te laisser devenir ce grand homme que tu veux revenir, que tu veux devenir. Ils ne resteront pas là à t'encourager à être ce grand homme que tu rêves de devenir, car ça les effraie. Quand il s'agit de parler, tout le monde prétend vouloir être une grande personnalité dans sa vie. Mais en réalité, nous ne le devenons pas tous. Il y a 1%. Il y a 1% de population mondiale qui sont des grands hommes, qui sont nos leaders. Si nous regardons dans une nation, même le plus petite nation de l'Afrique, il compte au moins
1,5 million d'habitants, mais ils sont dirigés par une seule personne. Les gens faibles vont rester là, vous justifier. Oh non, c'est la volonté de Dieu. Je vous donne l'exemple sur le Gambia, l'un des plus petits pays d'Afrique, qui a été dirigé pendant combien d'années par une seule personne, Yaya Jammeh. C'est une grande personnalité, que nous l'aimons ou pas. Il a vécu une belle vie. Donc, arrêtons de nous apitoyer sur nos sorts et n'ayez pas peur d'avoir des ennemis. Car tout un homme qui veut devenir une grande personnalité aura plein d'adversaires dans sa vie, aura plein des enculés qui seront là à vouloir t'empêcher de devenir cette grande personnalité. Peu importe la taille. Quand je dis une grande personnalité, je ne parle pas de taille. Il y a beaucoup d'enculés qui seront là, comparés, être grand par taille ou par la force. Non, on peut être le plus petit personne de toute une nation, mais être la personne la plus géniale, la personne la plus respectée de cette nation. C'est quelque chose de mental. Ce n'est pas acquis pour les faibles. C'est quelque chose que les faibles ne vont jamais même rêver de voir dans leur putain de vie. Un homme doit être courageux. Si vous regardez le Libéria, un pays qui a fait la guerre pendant plus de 10 ans, après avoir sorti de la guerre, c'est un pays qui a été dirigé par une femme. Donc peu importe aussi votre genre. On peut être une femme, mais leader. On peut être un enfant qui lead toute une nation. On peut être handicapé, comme c'est notre cas aujourd'hui en Guinée. Alpha Condé, c'est quelqu'un qui est handicapé, mais il est là en train de leader le pays. Dans le courage et la croyance en soi, c'est ça celle qui nous apporte ce que nous voulons dans la vie. Je suis sûr. Alpha Condé, nous le détestons tous. Et comme il est courageux, il s'est battu des années et des années. Il est aujourd'hui président de notre République. Dieu ne donne rien à quelqu'un qui ne le mérite pas. La vie ne nous donne pas ce que nous voulons. La vie nous donne ce que nous méritons. Dieu qui nous a créés, il ne nous donne pas tout ce que nous voulons dans votre vie. Mais il nous donne ce que nous méritons. Donc arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Et battez-vous pour votre droit. Devenez ce guerrier, devenez affamé pour devenir successful dans votre vie. Comme je vous ai dit dans une de mes vidéos dans le passé, le loup qui se trouve au sommet de la montagne n'est pas aussi affamé que le loup qui est en train de monter cette montagne pour trouver son repas. Donc soyez ce loup qui est toujours en train de surmonter la montagne. Ne soyez jamais satisfait de votre situation. Peu importe ce que vous avez, où vous vous trouvez, vous pouvez toujours améliorer, devenir meilleur de ce que vous étiez hier. C'était encore une autre vidéo de motivation. J'espère qu'au moins ces vidéos vont motiver 1 ou 2 personnes. Car je sais, le succès, ce n'est pas pour tout le monde. Même si nous voulons le partager, il y aura beaucoup de gens qui vont refuser de l'accepter dans leur vie. Car ils sont nés perdants. Ils ont été programmés comme un perdant. Ils seront des vauriens pour le restant de leur vie. Donc peu importe les conseils qu'ils vont recevoir, ils ne vont jamais le mettre en pratique. Ils ne vont jamais vouloir devenir ce qui n'est pas leur destinée. Comme je vous ai dit, Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons. Il nous donne ce que nous méritons.